La louange n'est pas seulement un chant, c'est une posture, une révélation et une rencontre. Bienvenue dans ce programme d'enseignement consacré à la louange et à l'adoration. Cette série d'études, élaborée par le pasteur Droktov et portée par le Centre biblique d'adoration, vise à approfondir la compréhension spirituelle et pratique de la louange à la lumière des Écritures. Les enseignements seront dispensés directement par le pasteur Droktov au micro. Bonne écoute et excellente immersion dans la présence de Dieu. Dans la vie de l'Église, beaucoup d'efforts sont consacrés aux activités, aux programmes et à l'organisation des cultes. Pourtant, au-delà de toutes ces choses, une question essentielle demeure. Quelle place l'adoration occupe-t-elle réellement dans la vie du peuple de Dieu ? L'Église n'est pas simplement un lieu de rassemblement, ni une organisation religieuse parmi d'autres. Elle est avant tout un peuple appelé à vivre pour la gloire de Dieu. Au cœur de cette vocation se trouve l'adoration. Depuis les premières pages de l'Écriture jusqu'à la vision finale de l'Apocalypse, Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité, selon Jean 4, verset 23. C'est dans cette perspective que s'inscrit la réflexion développée dans ce audio, qui porte sur le thème « Édifier une église portée par une culture profonde d'adoration ». Il ne s'agit pas seulement de parler du moment des chants dans le culte, mais de comprendre comment l'adoration peut devenir une véritable culture spirituelle qui façonne la vie de l'Église, la foi des croyants et la manière dont la communauté se tient devant Dieu. Cette démarche invite donc à redécouvrir les fondements bibliques et spirituels d'une Église où l'adoration n'est pas un simple moment du culte, mais le cœur même de la vie du peuple de Dieu. Introduction. Quand on parle d'adoration dans l'Église, beaucoup pensent immédiatement à un moment précis du culte, quelques chants, une équipe de louanges, des instruments, puis le programme continue. Pourtant, dans la perspective biblique, l'adoration est bien plus large que cela. Elle ne se résume pas à une séquence musicale du dimanche. Elle concerne la posture profonde du peuple de Dieu. Elle touche la manière dont l'Église vit, sert, parle et se tient devant Dieu. C'est ici qu'intervient la notion de culture d'adoration. Une culture ne se décrète pas, elle se forme. Elle s'installe progressivement jusqu'à devenir une seconde nature pour ceux qui la portent. On pourrait la résumer très simplement par cette idée. Une culture, c'est ce que les gens font même quand on ne leur dit rien. Ce n'est donc pas seulement ce qui est enseigné, mais ce qui devient un réflexe collectif, une habitude spirituelle profondément ancrée. Et c'est justement là que se situe le constat que je fais. Au fil des années dans l'Église, j'ai observé une réalité assez frappante. Les enseignements sur la bénédiction, la prospérité ou la sanctification suscitent généralement beaucoup plus d'intérêt que ceux sur l'adoration. Les fidèles viennent volontiers écouter ces prédications parce qu'ils sentent qu'elles les concernent directement. Mais lorsqu'il s'agit de l'adoration, la perception est souvent différente. Dans beaucoup d'esprits, l'adoration est presque automatiquement associée au chant, et donc au chantre ou à l'équipe musicale. Elle est vue comme une affaire de ministère sur l'estrade, plutôt que comme une responsabilité spirituelle de toute l'assemblée. Résultat, nous avons développé une culture de l'écoute des messages, mais pas toujours une culture de l'adoration comme réflexe spirituel collectif. Nous avons appris à écouter des messages, mais pas toujours à devenir un peuple qui adore spontanément. Nous avons formé des croyants capables d'entendre la parole, mais pas toujours une église qui vit et respire l'adoration. Cette réflexion ne vient pas seulement d'une observation théorique, elle est aussi nourrie par certaines expériences vécues dans le ministère. Je me souviens d'une expérience qui m'a profondément marqué lorsque j'exerçais mon ministère comme pasteur second dans une église située dans une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans cette assemblée, nous avions décidé d'organiser un séminaire d'initiation à l'adoration destiné à toute l'église.
L'objectif était simple, aider les membres à comprendre ce qu'est véritablement l'adoration et les amener à entrer de manière consciente et pratique dans cette dimension essentielle de la vie chrétienne. Mais très vite, un constat s'est imposé à moi. La participation a été très faible. Peu de membres ont répondu à l'appel pour prendre part à ce temps d'enseignement. Cette situation m'a interpellé car elle révélait quelque chose de plus profond qu'une simple difficulté d'organisation. Elle mettait en lumière un certain désintérêt pour la question de l'adoration. Nous avions pourtant prévu que ce séminaire ne reste pas uniquement théorique. Il devait se conclure par un temps de louange et d'adoration afin que l'Église puisse passer de l'enseignement à l'expérience. Mais face au manque d'engagement et de mobilisation, ce moment a finalement été annulé. Plus encore, le programme que nous avions préparé pour le culte du dimanche, qui devait s'inscrire dans la continuité du séminaire et en être comme l'aboutissement dans la vie de l'Assemblée, a lui aussi été annulé. Cette expérience m'a fait réfléchir profondément. Elle m'a montré que dans certaines églises, l'adoration n'est pas encore une culture partagée par l'ensemble de l'Assemblée. Et lorsqu'une culture n'est pas installée, même les initiatives les plus sincères et les mieux préparées peuvent se heurter à l'indifférence. C'est précisément ce décalage qui m'interpelle, car si l'Église est appelée à être un peuple qui reçoit la parole, elle est aussi et peut-être avant tout un peuple qui adore Dieu. Dans une église où la culture d'adoration est réellement établie, on n'a pas besoin de rappeler sans cesse aux croyants de se tourner vers Dieu, de l'honorer ou de s'abandonner dans la louange. L'adoration devient un mouvement naturel. Les cœurs arrivent déjà disposés. Les chants deviennent l'expression d'un peuple conscient de la présence de Dieu. Et même en dehors du rassemblement, la vie des croyants reflète cette orientation vers lui. À l'inverse, lorsqu'il n'y a pas de culture d'adoration, tout repose sur l'animation, l'effort humain et la stimulation constante. Il faut pousser, exhorter, rappeler sans cesse ce qui devrait normalement jaillir du cœur. L'adoration devient alors un moment ponctuel dans le programme, au lieu d'être une dynamique qui traverse toute la vie de l'Église. C'est justement pour cette raison qu'il devient essentiel de travailler intentionnellement à établir une véritable culture d'adoration dans toute l'Église. La véritable question n'est donc pas seulement comment organiser un bon moment de louange, mais comment amener une communauté entière à développer des réflexes spirituels où honorer Dieu devient naturel, constant et collectif. Car l'adoration n'est pas l'affaire d'un groupe de chantres, elle est la vocation de tout le peuple de Dieu. Et si nous voulons voir cette culture s'installer durablement dans l'Église, certains fondements doivent être posés. Dans cette perspective, je voudrais partager 5 axes essentiels qui, selon moi, permettent d'établir progressivement une véritable culture d'adoration dans toute l'Église. D'abord, l'adoration biblique ne s'improvise pas. Elle doit être enseignée car on ne peut pas pratiquer durablement ce que l'on ne comprend pas. Ensuite, le pasteur doit donner le ton, car la culture spirituelle d'une assemblée reflète souvent la direction qui lui est donnée. Puis, l'assemblée doit être impliquée, car l'adoration n'est pas le monopole d'un groupe, mais l'expression de tout un peuple. Il est également crucial que la présence de Dieu devienne centrale, au-delà des programmes, des habitudes et des performances. Enfin, l'adoration doit sortir du dimanche, pour devenir un mode de vie qui accompagne les croyants chaque jour. C'est autour de ces différentes dimensions que nous allons maintenant réfléchir, afin de comprendre comment une église peut passer d'une simple pratique de la louange à une véritable culture d'adoration. Premier axe, l'adoration biblique ne s'improvise pas, elle doit être enseignée. Une des réalités spirituelles les plus importantes que l'Église doit comprendre est que l'adoration ne naît pas simplement de l'émotion ou de l'ambiance d'un culte. L'adoration véritable ne s'improvise pas. Elle se comprend, elle se découvre et elle se cultive. Autrement dit, elle doit être enseignée. Dans toute communauté chrétienne, ce qui n'est pas enseigné finit toujours par être mal compris.
Et ce qui est mal compris est souvent mal pratiqué. C'est exactement ce qui arrive souvent avec l'adoration. Beaucoup de croyants pensent adorer Dieu simplement parce qu'ils chantent quelques cantiques pendant le culte. Mais lorsque la musique s'arrête, leur conception de l'adoration s'arrête aussi. Cette confusion existe parce que l'Église a parfois réduit l'adoration à un moment musical du culte, alors que la Bible présente une vision beaucoup plus large et beaucoup plus profonde. Dans les Écritures, l'adoration ne se limite pas au chant. Le chant en est une expression importante, mais il n'en est pas la totalité. L'adoration commence d'abord dans le cœur. Elle est une attitude intérieure de révérence, de reconnaissance et de soumission à Dieu. Jésus lui-même l'a clairement expliqué lorsqu'il parle de la véritable adoration. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Dans ce passage, Jésus montre que l'adoration authentique ne dépend pas d'un lieu, d'un rituel ou d'une performance extérieure. Elle dépend d'une réalité spirituelle intérieure. C'est une relation vivante avec Dieu. Ainsi, l'adoration biblique doit être comprise comme une posture du cœur avant d'être une activité visible. C'est une disposition intérieure qui place Dieu au centre. Mais la Bible va encore plus loin. L'adoration est également un style de vie. L'apôtre Paul l'exprime clairement lorsqu'il écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains 12, verset 1. Ici, l'adoration n'est plus seulement un moment du culte, elle devient une manière de vivre. La vie entière du croyant peut devenir une offrande rendue à Dieu. Enfin, l'adoration est une réponse à Dieu. Elle est la réaction du cœur humain face à la révélation, à la bonté et à la grandeur de Dieu. Quand Dieu agit, l'homme répond par la reconnaissance, la louange, l'obéissance et la consécration. Pour comprendre cette dimension de l'adoration, l'exemple de David est particulièrement instructif. Dans la Bible, David est souvent présenté comme un modèle d'adorateur. Pourtant, son adoration ne se limitait pas au temple ni aux cérémonies religieuses. Elle faisait partie intégrante de sa vie. Avant même de devenir roi, David adorait Dieu dans la solitude des champs, lorsqu'il gardait les troupeaux de son père. C'est dans ces moments de solitude qu'il a développé une relation profonde avec Dieu. Plusieurs psaumes témoignent de cette intimité spirituelle. Par exemple, dans le psaume 23, il exprime une confiance totale en Dieu. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23, verset 1. On voit également David adorer Dieu dans des moments de détresse. Dans le psaume 63, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. » Psaume 63, verset 2. Ce psaume a été écrit dans le désert de Juda, dans un contexte difficile. Pourtant, même dans l'épreuve, David exprime son adoration et son désir de Dieu. Mais l'adoration de David s'exprime aussi publiquement. Lorsque l'arche de l'Alliance est ramenée à Jérusalem, il danse et célèbre Dieu avec tout le peuple. La Bible dit « David dansait de toute sa force devant l'Éternel » 2 Samuel chapitre 6, verset 14. Cet épisode montre que l'adoration n'était pas pour lui une simple formalité religieuse. Elle était l'expression sincère d'un cœur entièrement tourné vers Dieu. Ainsi, la vie de David révèle une vérité fondamentale. L'adoration n'est pas confinée à un lieu ou à un moment précis. Elle peut s'exprimer dans la solitude, dans l'épreuve, dans la joie, dans la vie quotidienne, comme dans les rassemblements du peuple de Dieu. C'est pourquoi l'Église doit enseigner clairement ce qu'est l'adoration biblique. Sans enseignement, les croyants risquent de réduire l'adoration à une activité musicale. Mais avec un enseignement solide fondé sur les Écritures, l'adoration devient une culture spirituelle qui transforme la vie personnelle et la vie de toute la communauté. Quel impact dans la vie de l'Église lorsque l'adoration est enseignée? Quand l'adoration est enseignée, elle cesse d'être un simple moment musical dans le culte.
Elle devient une culture spirituelle qui façonne toute la vie de l'Église. Et là, l'impact est profond, très concret même. Voici quelques effets majeurs que l'on observe. 1. L'assemblée comprend ce qu'elle fait. Quand l'adoration est enseignée, les fidèles ne chantent plus mécaniquement. Ils comprennent à qui ils s'adressent et pourquoi ils le font. Le chant n'est plus un remplissage entre deux moments du culte, mais un acte spirituel conscient. Autrement dit, on passe d'une église qui chante à une église qui adore. 2. L'assemblée devient participante et non spectatrice. Dans beaucoup d'églises, sans enseignement, les membres deviennent des spectateurs du groupe de louanges. Mais quand l'adoration est enseignée, chacun comprend que l'adoration n'est pas la performance du chantre, c'est l'offrande de toute l'assemblée à Dieu. Résultat, les mains se lèvent, les cœurs s'ouvrent, les voix se joignent. L'Église devient active spirituellement. 3. Les chantres comprennent leur véritable rôle. L'enseignement remet de l'ordre. Les chantres comprennent qu'ils ne sont pas là pour occuper la scène, mais pour conduire le peuple de Dieu dans sa rencontre avec Dieu. Cela change beaucoup de choses. Moins de recherche de visibilité, plus de sens du service, plus de sensibilité à la présence de Dieu. Le chantre devient un guide spirituel, pas un artiste religieux. 4. La présence de Dieu devient centrale. Lorsque l'adoration est véritablement enseignée dans une église, un changement subtil mais profond s'opère. La priorité du culte se déplace. L'Église ne cherche plus simplement à faire un bon programme, à enchaîner des chants ou à maintenir une belle organisation liturgique. Elle cherche avant tout la présence de Dieu. Dans ce contexte, l'adoration n'est plus dirigée pour remplir un créneau dans le culte, mais pour conduire l'assemblée à se tenir devant Dieu avec révérence et sincérité. Les moments de louange deviennent plus profonds, moins mécaniques, et l'Église apprend progressivement à reconnaître et à honorer la présence du Seigneur. On retrouve cette réalité dans Jean 4,23, où Jésus déclare que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Autrement dit, ce que Dieu recherche n'est pas d'abord une performance religieuse, mais un cœur tourné vers lui. Cependant, ce point est tellement important qu'il mérite d'être traité de manière spécifique et approfondie. Nous y reviendrons donc plus loin dans notre enseignement, car la question de la priorité donnée à la présence de Dieu dans l'adoration fera l'objet d'un développement spécifique. Pour l'instant, retenons simplement ceci. Lorsque l'adoration est enseignée, l'Église apprend progressivement à placer la présence de Dieu au centre de tout. 5. L'adoration déborde du dimanche. Lorsque l'adoration est correctement enseignée, elle ne reste pas enfermée dans les murs de l'Église, ni limitée aux quelques minutes du culte. Les croyants comprennent progressivement que l'adoration ne se résume pas à chanter le dimanche matin. Elle devient un mode de vie. Les attitudes changent, les priorités évoluent et la relation avec Dieu s'exprime aussi dans la manière de vivre au quotidien, dans la famille, dans le travail, dans les choix personnels. C'est exactement l'esprit de Romains 12, verset 1, où l'apôtre appelle les croyants à offrir toute leur vie comme un sacrifice vivant à Dieu. Cependant, ce point est lui aussi d'une importance majeure et mérite une attention particulière. Nous y reviendrons donc plus loin dans notre enseignement, car il fera l'objet d'un développement particulier. Pour l'instant, retenons simplement ceci. Une adoration bien enseignée ne transforme pas seulement le moment du culte, elle finit par transformer la manière de vivre. 6. L'Église développe une véritable culture d'adoration. À ce stade, quelque chose de puissant se produit. L'adoration n'est plus un programme, elle devient l'ADN de l'Église. Les nouveaux arrivants le ressentent immédiatement. Ils sentent une atmosphère de révérence. Ils perçoivent une sincérité dans la louange. Ils voient un peuple qui sait se tenir devant Dieu. Et souvent, c'est dans ce type d'atmosphère que les cœurs sont touchés et transformés. En résumé, lorsque l'adoration est enseignée, l'Église comprend ce qu'elle fait, l'assemblée devient active, les chantres trouvent leur vraie place, la présence de Dieu devient prioritaire, l'adoration dépasse le dimanche
et l'Église développe une culture spirituelle profonde. Parce que ce que l'Église comprend, elle finit par le vivre. Conclusion. Aujourd'hui, l'Église doit redécouvrir cette vérité essentielle. L'adoration n'est pas un simple moment du culte, mais une culture spirituelle. Une culture ne naît pas spontanément. Elle s'enseigne, se transmet et se cultive. Si l'adoration n'est pas enseignée, elle sera inévitablement réduite à une expérience émotionnelle ou musicale. Mais lorsque l'Église comprend véritablement ce qu'est l'adoration, toute la communauté est transformée. Les chants deviennent plus qu'une musique. Ils deviennent une proclamation. Les prières deviennent plus qu'un rituel. Elles deviennent une rencontre. Et la vie quotidienne elle-même devient un autel où chaque croyant offre son cœur à Dieu. Alors, l'adoration ne s'arrête plus lorsque la musique cesse. Elle continue dans les maisons, dans les familles, dans les lieux de travail et dans le secret du cœur. C'est là que l'Église retrouve sa véritable identité. Un peuple qui ne se contente pas de chanter pour Dieu, mais qui vit entièrement pour sa gloire. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, soient gloire, majesté, force et puissance. Jude 24 à 25. Nous vous remercions d'avoir suivi cet enseignement conçu et réalisé par le Centre biblique d'adoration. Que ces vérités continuent de porter du fruit dans votre marche avec Dieu. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine session d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse.